La rentrée parlementaire qui s'effectuera le 16 février à travers la première session extraordinaire de cette deuxième législature aura des conséquences indéniables sur les députés nouvellement élus et qui sont encore détenteurs d'un mandat électif. Et cela à cause de ce qu'on appelle incompatibilité qui est clairement définie par l'article 108 de la Constitution de notre pays. Le mandat de député, on le sait, commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale. Or, c'est justement l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée nationale. En conséquence, une fois que le mandat du Premier ministre, Adolphe Muzito, sera validé, il devra démissionner du gouvernement parce que justement, la Constitution dit clairement que le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement. Muzito devra donc faire un choix entre rester Premier ministre ou devenir député national. Et la Constitution lui donne 8 jours pour ce faire. On n'a pas besoin d'être Madame Soleil pour prédire qu'il optera à coup sûr pour son mandat de député et démissionnera de sa fonction de Premier ministre. Le vice-premier ministre, Lomano, et tous les autres ministres élus députés feront exactement la même chose. Et ils seront imités en cela par tous les gouverneurs élus, à savoir Kimbuta, Mbachimbacha, Baende, Mbosso, Ngoï Kassange, Julien Paluku, qui étant tous des gouverneurs sortants, préférant à coup sûr la sécurité du statut de parlementaire, bien sûr, à celui de gouverneur sortant. Ce n'est pas tout. Tous les autres sénateurs qui viennent d'être élus à l'Assemblée nationale, tels Thomas Lokondo, Bazaïba, Jean-Marie Molato, eux quitteront la Chambre haute pour rejoindre la Chambre basse. Alors, qui dirigera le gouvernement central après la démission de Muzito et de Lomano? Le gouvernement central sera alors dirigé par un Premier ministre intérimaire qui sera, lui, Alphonse Koya-Diallo, et ce, conformément à l'ordre protocolaire et à l'ordonnance du 11 septembre 2011 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres et vice-ministres. Toute la question est désormais de savoir combien de temps Koya-Diallo restera-t-il Premier ministre intérimaire. La réponse nous sera donnée certainement par le comportement des députés lors de la session extraordinaire et bien sûr par le président qui peut décider soit de raccourcir ou de rallonger le mandat de lui, Alphonse Koya-Diallo, à la primature.